À l'approche de l'Halloween, nous avons commandé un sondage enquête à la maison de sondage Léger et Léger. 1039 personnes ont été interrogées. On leur a demandé tout simplement s'ils avaient déjà été témoins de phénomènes surnaturels. René Ferron, le producteur de Caméra 88, vous livre les résultats étonnants de cette enquête et vous présente 5 de nos téléspectateurs qui ont vécu d'étranges expériences. J'avais des lumières qui clignotaient tout autour du véhicule. Là, les lumières, je crois que c'était... Ça s'est éteint, il a fait noir. On dirait, tu sens comme quelque chose d'étrange qui se passe. Il y a une voix qui me disait de pas monter. C'était pas mon temps, c'était pas ma place. C'est du monde souriant qui me regarde, qui voudrait peut-être me parler, que je les comprends pas en fin de compte, mais je les vois. Disons d'abord qu'en Amérique du Nord, c'est au Québec que l'on retrouve le plus haut pourcentage de gens qui croient aux phénomènes que l'on qualifie de surnaturels, de paranormaux. Parlons des ovnis. D'abord, ces objets volants non identifiés. Eh bien, 60 000 Québécois en ont vu. Gilles Veilleux en est un de ceux-là. Et c'est à l'âge de 8 ans qu'il voit son premier ovni. Gilles en est bouleversé. C'est que j'ai eu peur, c'est que j'habitais Montréal. À cette époque-là, j'ai été allé glisser à côté du centre Paul-Sauvé. Là. À un moment donné, j'ai vu comme une forme lumineuse qui descendait vers moi. Alors, je croyais que c'était comme le soleil qui tombait. Là, je me suis précipité dans la neige avec les 2 mains par-dessus la tête. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit par la suite. Je me suis relevé, je suis rentré chez moi. Gilles Veilleux est un chanceux. Le 26 septembre 1981, il voit à nouveau un ovni. J'étais chez moi dans les cantons de l'Est, en montagne, au nord du Mont Offord. Et puis, pendant une panne d'électricité, j'ai fait l'observation d'un ovni qui s'est présenté très, très rapidement à l'horizon. Alors, suite à ça, j'ai été chercher ma caméra. J'ai tiré quelques clichés. Et puis, lorsque j'ai tiré ces clichés, je ne voyais plus l'objet en question, mais j'ai quand même pris une dizaine de clichés. Et sur la pellicule est apparu 3 points lumineux avec un spectre de couleur assez particulier. Un autre téléspectateur de Caméra 88 a également vu un ovni. Il s'agit d'André Lamontagne, 26 ans, restaurateur de Montréal. Et il prétend même que les extraterrestres à bord de l'ovni auraient d'une certaine façon communiqué avec lui. Oui, on roulait en direction du parc du Mont-Tremblant quand j'ai aperçu une lumière rouge qui descendait en direction d'une montagne. Ça m'a vraiment attiré. Je l'avais comme une attirance, un désir d'aller voir. Le lendemain matin, on s'est rendu, moi et des amis, on était plusieurs. Puis on a escaladé la montagne. Et tout en montant la montagne, il y a une voix qui me disait de ne pas monter. C'était pas mon temps, c'était pas ma place. On m'a même dit dans ma tête que j'étais pour caler si je persistais, il fallait qu'on m'arrête. Mais moi, j'ai persisté, j'ai monté. Jusqu'au moment où j'ai réellement calé dans la glace. On était plusieurs, on a poussé la glace, puis boum, ça cassait pour moi. Ce que j'ai découvert, c'est que les arbres à la hauteur étaient comme écrasés, comme si un engin avait voulu se poser. C'était au même endroit où l'objet où j'ai descendu. On était unanime à dire que c'est de cet endroit-là. Pour moi, c'était possiblement, si on peut dire que les extraterrestres existent, c'était probablement une base extraterrestre ou probablement, comme des films de science-fiction, une base de terroristes. Alors donc, 60 000 Québécois ont vu des ovnis. Cependant, 20 000 autres Québécois ont eu des apparitions d'un autre type. Et c'est le cas de Hélène Bouchard, une jeune mère de famille. Quand je me couche le soir, moi, je vois, ça va m'arriver quelquefois que je vais voir des visages de personnes, d'hommes ou de femmes. C'est clair, c'est des visages qui sont proches. Je peux pas dire que je vois le corps au complet, je les vois peut-être jusqu'ici. C'est du monde souriant qui me regarde, qui voudrait peut-être me parler, que je les comprends pas en fin de compte, là, mais je les vois. Puis d'après moi, je dirais que ces personnes-là, c'est soit du monde que j'ai connu dans une autre vie ou que je vais connaître dans cette vie-ci ou dans une vie que je vais faire plus tard, si j'en fais d'autres, là, parce que je crois à la réincarnation. Et cette fameuse réincarnation, eh bien, tout comme Hélène, la moitié des Québécois y croient. Il y en a combien maintenant qui croient aux esprits?
le tiers des Québécois y croient. C'est le cas de Mme Pruneau, qui prétend avoir communiqué avec son grand-père décédé. Puis là, on lui posait des questions. Tu posais ton doigt sur le verre, juste pour donner... Puis là, le verre allait vers les réponses qu'on lui donnait, qu'on lui demandait. Je lui demandais s'il était bien ou s'il était. Il me répondait oui. Le verre s'en allait vers le oui. Puis, à un moment donné, on a dit peut-être que... là, il disait, ben, c'est peut-être tu forces le verre à y aller. Puis à un moment donné, j'ai posé une question. Puis le verre est parti vers le oui, mais moi, je voulais retenir le verre, mais je n'ai pas été capable de le retenir. Le verre s'est en allé tout seul vers la réponse. Voyons. Voyons. Bon. Eh bien, si on fait le bilan. L'enquête de Caméra 88, faite en collaboration avec la firme Léger et Léger, nous a révélé jusqu'à maintenant que la moitié des Québécois croient en la réincarnation. Le tiers croit aux esprits. Eh bien, maintenant, nous apprenons que le 5e croit aux maisons hantées et le 10e aux fantômes. C'est le cas de Fabrice et Yannick, des frères jumeaux qui ont vécu une expérience troublante. En effet, des fantômes auraient hanté l'auditorium désaffecté de leur école. On était sous la scène, on sait qu'il y a des pièces de théâtre, puis on cherchait des pièces de xylophone. Puis soudain, il m'a dit « Hey, regarde, on était sous la scène, puis il n'y avait pas de drôle, là, alors on peut voir en dessous. » Puis on a vu comme quelque chose courir, très vite. Fait que là, on s'est dit, bon, ça n'a pas de sens. Puis là, les lumières, je crois que c'était... Ça s'est éteint, il a fait noir. Ça s'est rallumé. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? On a eu super peur, on est sortis. On disait, je crois qu'ils veulent nous envahir, alors on va essayer de protéger toute notre école en faisant une gang qui va s'appeler Gang Ghost. Eh bien, cette histoire a pris des proportions démesurées au point où les enfants en faisaient des cauchemars. Et le directeur d'école a dû s'en mêler. Heureusement, 4 mois plus tard, les fantômes étaient chassés. Eh bien, savez-vous que le quart des Québécois connaît quelqu'un qui a un don surnaturel, un don de voyance, un don de guérison, un don de prémonition et aussi le don de faire bouger certaines choses. Eh bien, nous avons rencontré 2 personnes qui, semble-t-il, ont de tels dons. Quand ma grand-mère est morte, là, le matin, je me suis levée, puis j'avais pas le goût d'aller travailler. Je sentais au fond de moi qu'il allait arriver de quoi, qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis ça... C'est bien de trouver, en arrivant à mon travail, le téléphone a sonné, puis c'était ma grand-mère qui était morte. Des affaires comme ça, là. Je sais pas, on m'a toujours dit que je ferais un bon médium. Peut-être parce que j'ai des prémonitions. Tu sais, des fois, tu ressens qu'il pourrait arriver quelque chose, on dirait que tu te sens plus qu'une autre personne. J'ai la faculté d'endormir des gens sans même discuter avec eux autres, juste par le regard. Ou même une autre faculté de paralyser les gens juste par le regard. C'est une des raisons pourquoi je ne regarde pas souvent les gens dans les yeux, parce qu'ils sont souvent soumis au charme, on peut dire, de ma personnalité. Fait que, exemple, le meilleur exemple, c'est que à l'école, j'ai paralysé une étudiante juste en lui disant, bon, ben là, t'arrêtes de me suivre, c'est fini, tu bouges plus, t'es là. La personne a resté paralysée, puis quand la cloche a sonné, les étudiants passaient, puis elle ne pouvait pas bouger, elle s'est mise à broyer. J'ai été obligé de dire, bon, ben, OK, va-t'en. Comme vous avez pu le constater, les Québécois accordent une très grande croyance aux phénomènes dits surnaturels. Les ovnis, la réincarnation, les esprits, les maisons hantées, les fantômes, la prémonition. D'ailleurs, mentionnons que le quart de la population du Québec a déjà consulté une voyante. Et les extraterrestres dans tout ça, eh bien 40% des Québécois croient qu'ils existent. 2 personnes sur 5, imaginez-vous. Et ce n'est pas tout, 1 personne sur 5 croit que les extraterrestres vivent sur notre planète. Peut-être que ce soir, parmi vous, il y a un extraterrestre qui regarde Caméra 88. Ben parce que je me dis que s'il y a de la vie ici, il va en avoir ailleurs. Pourquoi on serait les seuls? Oui, je suis persuadé et convaincu que beaucoup d'extraterrestres nous côtoient actuellement sur la Terre. Je sais pas, j'y crois. Je me dis qu'un jour, on va en voir, ou peut-être même qu'il y en a déjà sur la Terre. J'ai l'impression qu'ils sont plus avancés que nous autres et qu'ils vont venir nous apprendre.